Vendue à plus de 3 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2017, la Tesla Model 3 est assurément le modèle électrique le plus emblématique du marché, celui qui a su démocratiser l'énergie électrique, pas uniquement grâce au réseau de bornes de recharge de la marque, mais aussi et surtout grâce à un savant cocktail entre gabarit, contenu, taille de batterie et aérodynamique. En 8 ans de carrière, aucune voiture n'est parvenue à proposer le même niveau d'efficience et d'efficacité. On a bien entendu eu des modèles aux prestations très correctes comme la Renault Mégane ou la Volkswagen ID.3, des SUV comme le Renault Scénic ou le Peugeot i3008 ou encore des grandes berlines comme la BMW i4, mais aucune n'est parvenue à proposer la même faculté à voyager, puisque cette version grande autonomie est capable de rouler 750 km avant de ravitailler. Mais les choses pourraient bien changer avec le lancement de la nouvelle CLA électrique, n'est-ce pas Olivier? Oui, car effectivement, Alan, Mercedes a décidé d'attaquer de front Tesla avec sa troisième génération de CLA. Il s'agit également d'une berline tricorps qui mesure 4,72 m de long. Vous avez également une hauteur de 1,47 m. À quelque chose près, après à 2 à 3 cm près, c'est exactement les mêmes mensurations pour les deux voitures. Vous avez également une aérodynamique qui a particulièrement bien travaillé, un CX 0,21 pour la Mercedes, 0,22 pour la Tesla, et Mercedes a décidé de mettre le poids et vraiment un point fort sur les autonomies avec une batterie de 85 kWh, des capacités de recharge pour passer de 10 à 80% aux environs de 20 minutes, donc des autonomies supérieures là également à 700 km. Autant dire tout de suite qu'entre les deux, il y a match. Oui, effectivement, il y a match en matière de faculté à voyager. C'est pour ça que je te propose un trajet longue durée, direction les marchés de Noël, c'est la période. Ouais. On va donc se rendre en Alsace. On va aller jusqu'à Mulhouse où je te réserve une petite surprise. En passant par Strasbourg, ça nous fait un trajet d'environ 6 km. C'est parti. Nous sommes à 230 km de notre point de départ. Je vais appeler Olivier pour savoir ce qu'il pense de sa voiture. Oui, Alan. Je voulais faire un petit point, notamment sur un aspect qui est assez important, sur l'ambiance intérieure. Parce que tu sais comme moi que la Tesla, quand elle est sortie, c'est une voiture qui a fait véritablement la chasse au bouton. Il n'y a quasiment plus de commandes physiques. J'ai un seul commodo, un seul grand écran. Tout passe par cet écran, l'ouverture de la boîte à gants notamment, les différents réglages et même maintenant, pour ceux qui auraient loupé un épisode, la sélection de la marche avant et de la marche arrière. Toi, ta voiture, esthétiquement, enfin, au niveau des proportions, elle a beau ressembler énormément à la Model 3. À l'intérieur, c'est une toute autre ambiance. Oui, en vrai, globalement, on a affaire à une voiture classique à bord de la Mercedes. Quand je dis classique, c'est-à-dire que tu as quand même plus de boutons que dans ta Tesla. Alors c'est vrai, le côté un petit peu waouh qu'il y a à bord de cette Mercedes, c'est sa planche de bord là, qui est quasiment intégralement recouverte d'un écran. Ils appellent ça le super screen. Si tu préfères, tu as quasiment 2 voire 3 écrans face aux passagers avant. Dans l'instrumentation, ça c'est classique, 10 pouces, voilà. Tu as un grand écran multimédia de 14 pouces et tu peux même avoir en option un troisième écran face aux passagers qui fait la même taille, 14 pouces. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'a pas d'écran passager, on a une partie noire recouverte d'étoiles. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, pour faire qu'on est à bord d'une Mercedes, tu as des étoiles partout, c'est clair. Donc, c'est quand même assez futuriste, c'est plutôt agréable. L'écran multimédia, au départ, il fait un peu peur. Tu dis, oula, ça a l'air assez complexe. Et finalement, c'est très fluide à utiliser, c'est assez naturel. Il y a des raccourcis numériques en bas de l'écran pour la climatisation, par exemple, pour la batterie, pour CarPlay, si tu as CarPlay, etc. Ça, c'est très naturel à utiliser. C'est un peu plus complexe au niveau de l'instrumentation parce que ça se dirige avec le volant. Donc, il ne faut pas un petit peu trop se perdre. Par contre, tu as un grand affichage tête haute couleur qui va être très, très performant. Donc, une ambiance futuriste, mais on va dire une organisation classique. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais en ambiance, c'est quand même très tape à l'œil quand même. Faut aimer les lumières, faut aimer les bouches d'aération arrondies avec les lumières à l'intérieur. Enfin, les touches d'alu un peu partout. Enfin, c'est vraiment très tape à l'œil quand même. J'aime bien tu en parlais, les aérateurs avec les lumières à l'intérieur. Je trouve que c'est sympa. Tu vois, honnêtement, j'aime bien. Par contre, c'est vrai que ça met un peu plein les yeux. Côté effet waouh, tu vois. Et tu parlais de. Alors, les matériaux sont bien. Tu as des curseurs piqués. Là, aujourd'hui, j'ai une fois des ceintures rouges un petit peu parce que c'est la version un peu plus sportive, la finition un peu plus sport. De l'Alcantara, par exemple. Mais par contre, il y a des plastiques un petit peu décevants au niveau de la console centrale.
Ouais, j'ai peur que ça vieillisse mal. Mais c'est vrai que Mercedes, depuis quelques temps, sur ses dernières productions, on a des intérieurs quand même qui claquent, quoi, hein. Ça en met vraiment plein les yeux et pour certains, c'est un peu too much. Donc après, il faudra voir un petit peu ce que tu veux. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est d'avoir le rappel des étoiles un peu partout. Tu vois, déjà, tu en as 45 000 au niveau de la calandre, mais tu en as maintenant pareil aussi à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup d'étoiles quand même. C'est sûr. Moi, pour le coup, c'est la sobriété. Bon, j'ai des matériaux qui sont plutôt de bonne facture. Même sur les parties basses, là, j'ai des plastiques pelliculés qui sont plutôt agréables au toucher. Donc, non, c'est pas mal, mais c'est la sobriété. En revanche, j'ai quand même plus d'espace qu'à bord de ta voiture. On a testé les habitacles. Mes places arrière sont quand même un peu plus confortables. J'ai des assises qui soutiennent un peu mieux les cuisses. J'ai un peu plus de place au niveau des jambes et des pieds. Et au-dessus de la tête, le toit vitré quand même est très agréable et donne une bonne impression d'espace. Au niveau des places arrière, c'est vrai de la Mercedes, ben, on n'est pas hyper bien installé, hein. On a les jambes très relevées, un peu les genoux dans la tête, un petit peu entre guillemets en exagérant. Et c'est vrai qu'on est mieux dans la Tesla Model 3. Et surtout, tu as un argument massu que moi j'ai pas, hein. C'est le volume de chargement, hein. Il est beaucoup plus grand chez toi. Ouais, alors j'ai un frunk, entre guillemets. On a un frunk un peu plus petit sur la Model 3, mais par contre, le coffre est plus spacieux. Pourquoi? Parce que j'ai un bac sous le plancher qui est vraiment très profond. Donc, en termes de volume global, la Model 3 se montrera plus logeable. Ouais, je crois qu'il y a une différence, je peux me tromper, mais il me semble de tête qu'il y a une différence en capacité cumulée, on va dire, entre l'avant et l'arrière sur chaque véhicule de 180 litres en faveur de la Tesla. C'est tout simplement énorme, hein. Bah écoute, merci beaucoup Olivier. Je ne sais pas où tu en es au niveau de la batterie. Moi, j'en suis à environ 45%. Alors moi j'ai 48. Ah, 48. Bon, bah écoute, tu vois, elle est vraiment pas mal cette Mercedes. Il faut vraiment la suivre de près. Bah écoute, on se tient au courant très prochainement bah, sur les premiers ravitaillements de nos véhicules respectifs. À tout à l'heure. Alors, on a parcouru 360 km là depuis le début. Je vais rappeler Olivier parce qu'en termes de confort, j'aimerais savoir ce qu'il pense de sa voiture. Oui, monsieur Folly. En confort, t'es comment? Bruit, amortissement? Alors, il y a quand même quelques bruits sonores, hein, notamment au niveau des rétroviseurs quand on est à 130 km/h. Il y a un petit peu de bruit d'air, ça c'est assez notable. On notera également qu'il y a un bon amortissement. Par contre, je trouve que les sièges qu'on a aujourd'hui sur notre modèle essai sont un petit peu trop fermes à mon goût. J'aurais aimé notamment au niveau du bas de l'assise et des lombaires quelque chose de plus moelleux, on va dire. Bah moi, c'est l'inverse. J'ai des sièges moelleux, mais un amortissement un peu plus ferme. Alors bon, là, sur une autoroute, c'est du billard, aucun problème. Mais c'est vrai que les Tesla Model 3, elles se sont jamais vraiment beaucoup illustrées en matière de confort sur les grosses bosses. J'ai également un petit peu de bruit d'air, mais ça reste acceptable. Bah, globalement, c'est quand même des voitures pour faire de la route, donc c'est pas surprenant. On est quasiment à 400 km de route. Toi comme moi, on n'est pas particulièrement fatigué. Et personnellement, c'est ce que j'attends d'une Mercedes, tu vois. C'est une voiture qui a une marque premium qui doit, selon moi, fournir des prestations dignes de la réputation qu'on attend de la marque, quoi, tu vois. Et si possible, un peu supérieure à celle d'une Tesla Model 3. Voilà, tout à fait. Eh bien écoute, c'est top. Rendez-vous au prochain point où on évoquera là, cette fois, nos consommations et nos autonomies. Ok, ça marche. Allez, à plus. Ça y est, il est temps pour moi de m'arrêter avec la Tesla Model 3. J'ai parcouru 390 km. Je suis bien évidemment le planificateur d'itinéraire intégré qui me recommande de m'arrêter maintenant à 10% de batterie. Et j'espère retrouver 80% assez rapidement. Pour rappel, on est début décembre, il y a une température extérieure de 8 degrés. Moi comme Olivier, on a réglé de l'habitacle la température à 20 degrés. Bah ouais, on s'arrête à la même heure qu'Olivier. Parce qu'en fait, on a finalement la même autonomie sur autoroute. On ne doit pas avoir le même niveau de batterie. Mais nos deux planificateurs nous ont indiqué le même arrêt. Alors c'est très drôle, on est arrêté au même endroit avec Olivier, mais lui il est sur une borne Ionity à quelques pas d'ici. Et moi évidemment je suis sur une borne Tesla. Je suis arrivé avec 13% de batterie. On va voir combien de temps est nécessaire pour revenir à 80% et reprendre la route.
Alors voilà, je m'arrête. Première charge et ce sera la seule. Je suis à 390 après kilomètre de mon point de départ. Il me reste 17% de batterie, donc je vais recharger pour être tranquille pour faire la destination Strasbourg, puis après Mulhouse. Alors me voilà à mon point de recharge, une station Unity. J'étais donc à 17% de capacité de batterie avec aux environs 390 km parcourus. Petit point positif quand même, petit pic de charge à 299 kW, hein, ce qui est quand même très très bien. On va dire le contraire est rempli pour ça au niveau de la Mercedes. Là en ce moment, ça recharge. Je pense que je vais avoir bientôt fini et je vais vous dire tout de suite ensuite combien de temps j'aurais mis pour passer de 17% de la batterie à 80%, qui est le quota qu'on s'est fixé avec Alan pour reprendre la route. Voilà, chose promise, chose due, je me rapproche du moment fatidique où je vais arrêter ma charge à 80%. Cela fera à peu près, voilà, je suis à 80% et cela fait exactement 20 minutes que je suis en train de recharger. Donc je suis passé de 17 à 80% en 20 minutes. Allez, on est reparti. J'espère qu'Olivier n'a pas pris trop d'avance. Ah là 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 là, c'est la course, c'est la course. C'est parti. J'aime bien ce petit levier de vitesse. Olivier, je ne veux surtout pas savoir où tu en es. Par contre, j'aimerais savoir combien tu consommes. Là, je suis à 18,9 kWh au 100. D'accord. Et ben moi, je suis à 16,9 kWh au 100 km. Donc, je consomme quand même sensiblement moins. Sur autoroute, par contre, tu vois, j'ai quand même des partiels là. Et à 130 km/h sans jamais les lâcher, je suis à 18,6. Mais dans la globalité, je suis à 16,9. Donc, ce qui est vraiment une très très bonne consommation. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tu chausses moins large que moi. Parce que j'ai remarqué que tu étais en 225 de large contre 235 pour moi. Par contre, tu as un pouce de plus. Tu es en 19 et moi, je suis en 18. Ça peut jouer effectivement. Mais il faut faire attention parce que c'est vrai que les Tesla sont très très bons en termes d'efficience. On l'a déjà vu, on en a déjà souvent parlé. Et on a pris le même chemin. C'est vrai qu'il y a une vraie différence là. Ouais, là, il y a une vraie différence. Même si la Mercedes est très bien travaillée, force est de constater que la Tesla reste plus sobre. Et on va préciser quelque chose parce que c'est important, c'est la température. Il fait aux environs de 10 degrés. On a eu entre 8,5 et 10 degrés, moi j'ai eu. Et bah là, ça baisse un peu. Je suis à 7, là, tu vois, m'indique ma voiture. C'est qu'on doit peut-être pas être tout à fait au même endroit. Et encore une fois, je ne veux pas savoir où tu es. Moi, je suis persuadé que je vais gagner. Ah, à propos, tiens, d'ailleurs, celui qui gagne, il a quoi? Celui qui gagne, il a un verre de vin chaud? Il se fait offrir, tu veux dire. Il paye pas. Ok, ça marche. Bon, bah top. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Impossible de venir en Alsace sans nous rendre ici au musée de l'automobile de Mulhouse pour voir la fameuse collection Schlumpf, 17 000 m² d'exposition, entre 450 et 500 modèles exposés, des modèles d'avant-guerre, d'après-guerre, des années 60, des modèles prestigieux, Olivier. Plus de 100 Bugatti, dont notamment la fameuse, la mythique 57 Royale. C'est le lieu à voir si vous aimez les voitures qui ont un passé, qui ont une histoire. Et ici, c'est vrai que la collection Schlumpf, c'est un rendez-vous immanquable. Immanquable, l'ambiance est extraordinaire. Et en plus, au musée de l'automobile, il y a des expositions éphémères. En ce moment, elle est consacrée aux petits, mais aussi aux grands enfants, avec des miniatures et des voitures à pédales, tout simplement extraordinaires. Et ça, c'est jusqu'au mois de mars. Olivier, tu as été le premier à arriver à ce point de chute surprise. Tu avais 13 minutes d'avance sur moi grâce à une botte secrète de la CLA électrique. La capacité de recharge rapide, en effet,
cette CLA est vraiment ultra rapide à charger, puisqu'en effet, je suis passé de 20 à 80% en simplement 20 minutes. C'est vraiment très très bien, avec des capacités de recharge qui frôlent en pic aux environs de 300 kW, ce qui est vraiment très très bien. Et tu as une autonomie globalement comparable puisqu'on s'est arrêté finalement au même endroit. Alors évidemment, le match ne se joue pas que sur un long trajet, il y a également beaucoup de paramètres à prendre en compte, on vous les résume tout de suite. La CLA électrique a donc effectué plus rapidement son trajet de 617 km que la Model 3 grâce à sa puissance de charge supérieure qui lui a permis de repasser de 17 à 80% en 19 minutes alors que la Tesla a réclamé 35 minutes pour passer de 13 à 80%. Sauf que l'allemande peut uniquement se rendre sur des bornes 1000 volts pour l'instant. Autrement dit, on oublie celle de 150 kW et les superchargeurs Tesla ouverts à tous. En outre, la Mercedes a consommé davantage sur l'ensemble du trajet, 18,2 kWh au 100 km en moyenne au lieu de 16,2 kWh au 100 km pour l'américaine. Enfin, le ravitaillement sur la borne Ionity a coûté plus cher, d'autant qu'il a entraîné des pertes importantes, avec 61 kWh facturés pour 53,5 kWh récupérés à l'ordinateur de bord, de quoi élever le coût du trajet à environ 52 € contre 31 € pour la Model 3, non seulement plus sobre, mais qui s'arrête sur des superchargeurs Tesla où l'électricité n'est pas facturée beaucoup plus cher qu'à la maison. Par ailleurs, la consommation de la CLA a dépassé 21 kWh au 100 km sur une large portion d'autoroute vallonnée emprunté en grande partie à 130 km/h. Ainsi, l'allemande est arrivée à Mulhouse avec à peine plus de batterie que l'américaine. À ce stade, la perspective de victoire s'éloigne donc pour la Mercedes qui en outre doit composer avec un tarif supérieur de 7 910 €. Alors bien sûr, elle avance un style plus original et un intérieur à la fois plus raffiné et chaleureux, mais la Model 3 se rattrape avec un équipement de série supérieur comprenant notamment un écran 8 pouces et des sièges chauffants pour les passagers arrière, ainsi que les sièges ventilés à l'avant auxquels vient s'ajouter l'espace intérieur plus généreux dans l'habitacle comme dans le coffre, que nous évoquions en début de trajet. De fait, malgré des qualités indéniables, la CLA doit laisser la première marche du podium à la Model 3 dont la polyvalence exemplaire permet toujours de fermer les yeux sur le côté vu et revu du modèle. Bon Olivier, chose promise, chose due. Tu m'as devancé sur ce parcours, mais de 13 minutes grâce à ton temps de charge record. Ouais. Donc voilà, tu as le droit à ton petit verre de vin chaud. C'est gentil, merci, j'aime gagner. Le verre du vainqueur, messieurs, dames. Sur la Mulhouse, fait froid, c'est bien, ça chauffe. On vous remercie de nous avoir suivis, on vous souhaite de très bonnes fêtes et on vous donne rendez-vous très prochainement sur Caradisiac, en 2026 notamment, pour de nouveaux comparatifs en vidéo.